Parce que je suis convaincu du potentiel entrepreneurial de chacun, je vous accompagne à libérer votre plein potentiel avec une approche alliant développement personnel et stratégie marketing. Ensemble, nous renforcerons votre activité, boosterons votre confiance et surmonterons vos défis, le tout dans une atmosphère bienveillante et positive. Alors, prêt à embarquer dans cette aventure où nous façonnerons votre succès entrepreneurial ? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Avant de débuter ce podcast, j'ai vraiment envie de vous partager mes réussites précédentes, à savoir j'ai créé mon site web et commencé ma page Instagram. Donc voilà, je vous invite à les découvrir. L'un comme l'autre se nomme John Up Marketing. Donc www.johnupmarketing.com pour pouvoir retrouver mon site. Et pareil sur Instagram, vous pouvez taper John Up Marketing pour pouvoir me retrouver. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à laisser des avis soit sur le site, soit sur Instagram du coup, par rapport au podcast. Et voilà, j'attends votre retour et vos réactions avec impatience. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast pour une pause bien-être. Trouver l'équilibre entre travail et vie privée. Qui n'en rêve pas ? Pour ce podcast, je veux m'éloigner du marketing et me concentrer plus sur la partie développement personnel. Vous l'avez compris avec le podcast 0, j'adore les histoires. Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire que j'ai récemment racontée à une entrepreneuse et merveilleuse amie qui culpabilisait d'avoir réservé ses vacances. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà éprouvé ce sentiment. Alors voilà, la situation, c'est que les mois défilent, dans une frénésie parfois incessante, dont l'objectif principal est d'attirer de nouveaux clients à chaque fois. Vos revenus peinent cependant à couvrir vos dépenses et parfois ils ne suffisent même pas. Malgré tout, vous vous répétez « peu importe, tant que je peux payer mes crédits, garder un toit au-dessus de ma tête, mettre de la nourriture sur la table et surtout, mais par-dessus tout, subvenir aux besoins de mon enfant. Les difficultés ne seront qu'éphémères. Un jour, je le sais, je sortirai de cette situation et tout ira mieux. Les jours meilleurs sont devant et pas derrière. » Cependant, vous avez beau vous répéter ça, votre corps commence à montrer des signes de fatigue. Suivre le rythme effréné que vous vous êtes imposé devient de plus en plus difficile. La fatigue s'installe et l'envie de prendre une pause se fait ressentir. Pourtant, vous hésitez. Devrais-je prendre des congés ? Que vont penser mes clients si je ferme temporairement ? Ne risquent-ils pas de se tourner vers la concurrence ? Et s'ils le font, reviendront-ils ? Mon budget est déjà tellement serré ce mois-ci. Serait-il raisonnable de réduire encore plus pour des vacances ? Ou peut-être êtes-vous dans la situation inverse, submergé par trop de clients et de responsabilités. Vous vous dites « pas tout de suite, ce dossier est bien trop important » et les contrats importants s'enchaînent, pendant que votre corps, lui, s'épuise sous la pression. Vous vous engagez dans une course effrénée pour satisfaire vos clients et vous vous imposez une telle rigueur que vous ne vous permettez pas la moindre pause. Dans les deux cas, votre travail accapare tout votre temps et toute votre énergie. Vous avez cessé de jouer avec votre enfant, convaincu que le travail est la priorité absolue. Si je ne travaille pas, qui ramènera de l'argent ? Sans travail, pas d'argent. Et sans argent, comment assurer le bon avenir de mon enfant ? Cette pensée vous hante, vous poussant à négliger des moments précieux avec votre famille. Vous êtes tellement absorbé par votre travail que vous n'avez plus de temps pour ce qui compte vraiment. Cette tension constante entre la survie financière et le besoin de bien-être devient insupportable. Vous vous sentez tiraillé entre la nécessité de travailler sans relâche et l'urgence de prendre soin de vous-même. La pression de réussir vous pousse à vos limites, mais à quel prix ? Si vous continuez à ignorer les signes de fatigue et de stress, votre corps finira par céder, vous forçant à prendre une pause bien plus longue que prévu. Alors si vous vous retrouvez, si ça résonne en vous, ce que je viens de vous dire, j'ai une petite histoire qui, je l'espère, vous fera ouvrir les yeux.
Un jour, un banquier fut invité à partager ses conseils lors d'une émission télévisée portant sur l'utilisation optimale d'un remboursement d'impôts. Il a entrepris une analyse minutieuse pour déterminer la meilleure stratégie à adopter. Partant du principe que le remboursement s'élevait à 5 000 euros, la question principale était de savoir s'il valait mieux dépenser cette somme ou l'épargner en vue de la retraite. Après avoir compilé les données et ajusté pour l'inflation, le banquier calcula la valeur future de ces 5 000 euros, sachant qu'à l'âge de 42 ans, il aura encore 23 ans avant la retraite. Sans surprise, l'option de l'épargne offrait des avantages financiers substantiels avec des intérêts attrayants à la clé. Cependant, le banquier choisit d'explorer une autre dimension, celle de l'expérience. Il envisagea la possibilité d'utiliser cette somme dès l'année du remboursement pour offrir à sa famille, sa femme et ses 2 adolescents un voyage de 3 semaines en montagne. Pendant ces jours, il pourrait s'adonner à des randonnées, à la pêche, au canoë, au saut en élastique, au VTT et bien d'autres activités encore. Il souligna que ce voyage serait l'occasion de créer des souvenirs inestimables, des moments de bonheur partagés qui resteraient gravés dans leur mémoire pour toujours. En revanche, s'il optait pour l'épargne, 23 ans plus tard, la somme accumulée pourrait financer 2 voyages. Mais à ce stade, ces enfants ne seraient plus des adolescents, ça serait devenu des adultes. De plus, il aurait manqué 23 ans de joie et de complicité que ce voyage en famille aurait pu leur procurer à chaque souvenir évoqué. Sans oublier qu'il est bien plus aisé de pratiquer des activités comme la descente en rivière ou le saut en élastique à 42 ans plutôt qu'à 65. Surtout si on considère que 20% des hommes, désolé messieurs, ne parviendront jamais à prendre leur retraite. Ainsi, le banquier conclut que la décision ne se limitait pas à la simple question financière, mais aussi à la valeur des expériences et des souvenirs qui enrichissent la vie. Dans ce cas précis, il a choisi le voyage en famille, convaincu que les moments partagés valent bien plus que quelques chiffres sur un compte en banque. Alors si je vous ai raconté cette histoire, c'est, je l'espère, pour vous faire ouvrir les yeux et surtout vous déculpabiliser de quand vous devez prendre une pause, quand vous sentez que votre corps en a besoin, quand vous voulez prendre des moments en famille, prenez-les, s'il vous plaît, prenez-les. C'est tellement important. Pour moi, cette histoire nous rappelle avec force l'importance de nos choix et de l'équilibre, du bon équilibre entre travail et bien-être. Trop souvent, nous sommes entraînés dans une course effrénée à la réussite financière, sacrifiant notre santé et nos relations au passage, sans parler de notre famille. Pourtant, comme le souligne le banquier dans l'histoire, la vraie richesse réside dans les expériences partagées et les souvenirs créés en famille. Il est primordial de prendre conscience de nos décisions financières et de rechercher un rendement réel qui va au-delà des simples chiffres sur un compte en banque. Dans cette histoire, le véritable investissement a été le voyage en montagne, offrant des moments précieux et des souvenirs impérissables. Ces instants valent bien plus que des projections hypothétiques sur un voyage futur ou sur plusieurs voyages futurs. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Alors, quelle que soit votre situation, accordez-vous du temps, le temps nécessaire pour prendre soin de vous. Comme le dit si bien le proverbe, à trop tirer sur la corde, elle finit par céder. Il est donc crucial de reconnaître les signes de fatigue et de stress avant qu'il ne soit trop tard, et de s'accorder des pauses bien-être pour préserver notre équilibre physique et émotionnel. Ayant moi-même grandi dans une famille de parents indépendants, je suis conscient de la tendance à négliger son bien-être au profit de son travail. Pourtant, j'aurais aimé pouvoir enseigner à mes parents cette leçon, fermée pour cause de bien-être, de retour plus tard. Trop souvent,
nous voyons des panneaux fermés pour cause de maladie. Les gens se poussent à bout jusqu'à l'épuisement avant de prendre une pause forcée. Mais que se passerait-il si nous prenions le temps de nous arrêter de temps en temps simplement pour cultiver notre bien-être? En adoptant une approche proactive de notre bien-être, nous pouvons, j'en suis sûr, éviter les arrêts forcés par la maladie et profiter un peu plus pleinement de notre vie. Alors pourquoi ne pas instaurer une nouvelle norme, celle de fermer pour cause de bien-être, et de consacrer du temps à ce qui nous rend réellement heureux? C'est en prenant soin de nous-mêmes que nous pouvons réellement prospérer, tant sur un plan professionnel que personnel, j'en suis sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si toutefois vous avez aimé ce podcast ou que vous avez des commentaires ou attentes particulières à faire, n'hésitez pas à me les partager directement via le formulaire de contact de mon site, donc www.johnupmarketing.com, ou directement via ma page Instagram. J'attends vos retours avec impatience. À bientôt.